Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la Factory. On va repartir chez Porco Rosso avec ce petit kit de chez Fine Molds. Voilà, avec Kaiyodo qui a mis des billes dedans, hein, voilà, qui avait déjà dû sortir, je crois, un kit là-dessus. Et c'est Porco Rosso al nascondiglio. Alors en italien, nascondiglio, ça veut dire la cachette. Voilà, c'est Porco Rosso dans sa cachette, tout simplement. Ici, donc Fine Molds a repris complètement ce qu'ils ont fait et ce que je vous ai déjà présenté. Je vous mets le lien, hop, par là, sur les maquettes des avions. Donc, à savoir, c'est italien, c'est écrit en italien. Cette boîte n'est pas bien grosse, vous en conviendrez. Une jolie illustration. Hop. Voilà. La référence, c'est GV1. Voilà, pouf, pouf, pouf. On a la même chose. Derrière, on a le contenu. Donc Studio Ghibli Vignette Collection. Donc GV pour Ghibli ou Ghibli Vignette. On a donc 4 grappes. C'est pas énorme. Ça donne ça quand c'est monté et peint avec un certain talent. Voilà. Et après, il faut rien manger à l'intérieur de cette boîte parce que ça se mâche très mal. C'est sorti en 2023. Ça se trouve donc relativement facilement. Et on va regarder tout de suite ce que ça contient. Alors, hop. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis là-dedans? Un tiroir. Un tiroir donc qui contient un unique sachet. Ils sont sympas. Hein, avec donc les grappes, les mains, pieds, le parasol, le visage de Porco. Voilà. La chaise longue. Ici. Avec un bout de table. Ici nous voyons la chaise longue en elle-même et le bout de sable sur lequel tout est censé se poser. Le corps de Porco. Et la notice, pour qu'on voit mieux, vous voyez, il y a déjà une pièce qui se fait la malle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir. Alors, ce petit kit, on va commencer par regarder la notice. Bien, une notice traditionnelle chez Fine Molds où on nous redonne les décals et les grappes. Voilà. Derrière, nous avons la manière de les peindre. Voilà. Alors la mer en sky blue. Il faut essayer de faire des effets quand même un petit peu. Les références couleurs. Avec, ça c'est du Tamiya. Hein. Ça c'est du Gunze. On a les deux gammes. On a d'autres marques. Alors je connais pas toutes les références, mais voilà. Donc ce qui est bien, c'est qu'on tombe quand même sur des équivalences. Comment utiliser des décals, pif paf pouf. Comment dégrapper également. On assemble la chaise longue. On a un décal pour simuler la peinture. Voilà, façon toile de chaise longue. Hein, voilà. Ensuite, on assemble la table. On la met sur le côté. Les décals à mettre sur le livre, etc. Ensuite, on assemble ce bon Porco. Voilà. Donc on voit bien le casque, les lunettes, le visage, avec donc le téléphone. Hop. Donc ça fait quelque chose qui est très sympathique quand même. Ici, on a tous les accessoires qui vont dessus. La radio, la bouteille, le seau au pied, le verre. Et enfin, on finit par mettre le parasol. Et on vient le mettre ici. Voilà. On va regarder maintenant les grappes avec les pièces. En commençant par les décals. Vous voyez, on a des décals pour faire la toile de la chaise longue. Et honnêtement, perso, je suis pas super fan de l'idée. Il faudra bien les assouplir. Et puis ce bleu-là peut se retrouver au niveau peinture. Donc, voilà. Ils fournissent aussi les reflets au niveau des verres des lunettes de pilote, les lunettes et
le rostre, les naseaux, hein, la couverture du livre, et 2-3 petites autres choses. Enfin, les petites grappes. Alors, on va sortir une par une. La grappe principale avec le bout de plage, sur lequel on peut mettre sans trop de soucis tout ça. Ça, c'est une vague. Donc, pour l'instant, il faut imaginer quand même, hein, c'est une vague. La chaise longue, le corps de Porco. Donc on aura une belle ligne ici qu'il faudra retravailler. Avec les bras et les cuisses. Ça, c'est sa deuxième jambe. Hop. Ensuite, les pièces sont joueuses. Donc on a cette pièce-là qui est partie, qui est le casque de Porco, qui venait ici. On a une table qui n'est pas rectangulaire, donc on a un effet de perspective qui est voulu. On a l'armature de la chaise longue, donc on a déjà une gravure qui fait un peu penser à du bois. Ce sera sympa de la traiter justement avec plusieurs couleurs teintes de marron. Hop, la radio. Nous avons ici les chaussures, les lunettes, les accessoires et le parasol. Ça ressemble quand même plus à un parapluie, mais bon. Hop. Et la dernière. Voilà, il y a une autre pièce qui était partie, c'est le seau. Voilà. Et donc les éléments couleur chair. Le livre, je suppose que c'est pour les pages. Ça mériterait d'être regravé. En fait, on refait des stries pour simuler un peu les pages, on met un petit jus dedans et tout de suite ça donne du volume. Ce serait plus sympa. Ensuite, la main avec le combiné de téléphone, l'autre main qui tient le téléphone par le dessus et la tête de Porco. Voilà, on a fait le tour. Ce que je vous propose, c'est d'assembler tout ça et puis de revenir vers vous dans une petite vidéo prochainement pour vous montrer ce que ça peut donner et d'essayer d'en faire une peinture pas trop dégueulasse. Merci aux abonnés de continuer à me suivre. J'espère en tout cas vous avoir fait découvrir quelque chose sur Porco Rosso parce qu'on n'a pas beaucoup de kits. Il y a d'autres kits qui sont prévus dans cette gamme-là. Est-ce que je les prendrai ou pas? Je ne sais pas. Toujours est-il que moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.